Je vais commencer par la première question, Bilal, qui a posé l'exclusion des conservateurs. Donc, on n'a jamais exclu quelqu'un. Au PAD, on n'exclut personne. Tout celui qui se reconnaît dans la charte, dans le document qu'on a établi, c'est-à-dire un document clair, net et précis, il n'y a aucun souci. Marhaba bih. Mais pour aller forcer quelqu'un à venir, on ne peut pas le faire. C'est un appel à tous les citoyens. Tout le monde est concerné. Donc, on ne peut pas supplier quelqu'un et on ne peut pas exclure quelqu'un. Donc, le PAD, tous ceux qui se reconnaissent dans le document, ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus. On veut, au contraire, le PAD veut essayer de réunir le maximum. Le maximum, parce qu'il le PAD, justement, c'est quelqu'un qui est radical avec ce système. Il n'y a pas de négociation. On a été clair. Voilà une période de transition. Aller vers une transition démocratique. C'est le souhait de la population. Nous sommes là pour accompagner. Le PAD est là pour accompagner la dynamique populaire. Le PAD est là pour justement appuyer les revendications populaires. Il n'est pas là pour coiffer, ni pour Maintenant, s'il y a des propositions à faire, on les fera entre nous dans une conférence, dans un séminaire, dans un rassemblement populaire, mais pas avec l'autorité. Donc, le PAD, il est là pour accompagner le Hirak. Le Hirak est le départ du système, donc on ne peut pas se substituer au Hirak. C'est les revendications populaires qui sont portées par ce PAD. Voilà, donc il n'y a pas d'exclusion, on n'exclut personne, sauf le pouvoir qui était exclu de facto, ça c'est normal. Donc, Bilal, tu as posé une question sur la charte. La charte, donc, sur une question d'un manifeste. La charte parce qu'on a activé le PAD national. Il y avait déjà une dynamique on a essayé de réfléchir ensemble, on a fait un appel. On a fait un appel à tous les citoyens. Donc on voulait, d'ailleurs, on a regroupé les Vgaïs, mais on voulait aller encore plus loin. C'est-à-dire, un rassemblement régional, c'est encore mieux pour sortir tous ensemble, fédérés autour d'un seul document. Donc la charte Nord, elle était claire, nette et précise, la seule chose qui a la seule différence de la charte nationale, c'est qu'il y a le FRD avec l'Assemblée constituante et FRD avec une Assemblée, plutôt un processus constituant. Voilà un petit peu la différence, mais ce n'est pas vraiment une différence, parce que c'est pour faire le consensus. C'est pour ça qu'il faut avec un processus constituant souverain. Et la question de l'Assemblée constituante va être tranchée dans la conférence nationale. Donc chacun défendra ses idées, chacun défendra c'est-à-dire ce qu'il porte comme vision. Est-ce que l'Assemblée constituante, comment faire cette Assemblée constituante, ça, ce n'est pas une affaire d'un individu, ni d'un groupe, mais c'est une affaire justement de la population qui va trancher dans la conférence nationale. D'accord, Bilal? Voilà, merci. Donc, l'organisation. Il a posé le problème d'organisation. Je vais encore essayer d'être plus clair sur le problème de l'organisation. C'est la dynamique, justement, la dynamique populaire. Il y a plusieurs tendances. Elle est conçue. C'est plusieurs tendances. Ça va être les conservateurs, ça va être les séparatistes, ça va être les démocrates, ça va être les laïcs, ça va être les islamistes, ça va être toutes les tendances dans cette dynamique. Donc on ne peut pas l'organiser. L'organiser comment? Est-ce qu'on va se contre le Karigarano? Est-ce qu'on va exclure quelqu'un? Comment l'organiser? Donc il faut l'accompagner.
L'accompagnement, c'est justement de s'organiser comme comité de réflexion pour essayer de nourrir cette dynamique. Mais sinon, cette dynamique, il faut la conserver. Il faut qu'elle reste dans ses revendications phares. Il ne faut pas qu'elle sorte du contexte ça y est, qui sont les revendications phares de Badania, de القانون ماشي دولة التليفون, donc c'est-à-dire une justice indépendante. Donc c'est ça les revendications phares qui nous regroupent. Il ne faut pas qu'on sorte de ces revendications, parce que sinon c'est l'effritement. Alors, à ça, on peut s'organiser d'une autre façon, c'est d'accompagner. Comment accompagner ce mouvement, tout en le préservant, tout en le gardant, c'est-à-dire en le consolidant. S'organiser, c'est à travers des comités de réflexion qui peuvent produire des idées, des perspectives et qui vont être justement soumis à approbation et la population. Si la population les porte, marhaba. Si elle ne les porte pas, on verra encore autre chose. Mais allez, l'organiser cette dynamique-là, je pense que nous allons l'effriter, nous allons ouvrir des brèches justement pour la déconstruire. Voilà. Bon, Malik Bakhouch, c'est une intervention. Voilà.